Première question, est-ce que vous allez bien dans cette belle journée? Moi, je dois vous dire que ce matin, j'ai parlé avec mon garçon. Pour ceux qui ne savent pas, on a été une quarantaine d'années dans le Nord, à Fermont. Et croyez-le ou pas, hier, j'ai eu une photo, il y a eu des vidéos aussi qui ont circulé là, sur Facebook. Et c'était la tempête de neige. Vraiment. Vraiment. Est-ce qu'on peut être content d'être à Trois-Rivières? Mais c'est incroyable. Quelle différence ce matin d'arriver à l'église, de partir là, de la maison, puis d'avoir là, du soleil, un ciel bleu, les rouges-gorges. Les rouges-gorges aussi, Yvon n'est pas là. Les rouges-gorges là, qu'on entendait partout. Alors, je rends grâce à Dieu. Puis je rends grâce aussi ce matin vraiment parce que je peux être ici avec vous pour vous parler. J'aime beaucoup, évidemment, là, parler à chacun de vous. Comme ce matin, j'ai fait un spécial d'être à la porte là, pour saluer les gens qui rentraient. Et puis, j'aime discuter avec les gens. J'aime beaucoup communiquer avec les gens. C'est une de mes... j'imagine que c'est une de mes forces de discuter et de savoir comment que les gens vont, puis etc. J'imagine que c'est un petit peu une fibre pastorale que j'ai développée avec le temps, parce que j'ai été 12 ans quand même pasteur à l'église de Fermont. Et aujourd'hui, je suis encore pasteur, mais plus missionnaire, comme vous le savez, là, pour Mission Haïti, directeur de la mission là-bas. Mais c'est un privilège toujours vraiment de pouvoir m'arrêter dans une église puis parler de Dieu. Ça c'est qui n'aime pas parler de Dieu? Qui n'aime pas entendre parler de Dieu aussi? Mais pour moi, c'est vraiment un privilège de le faire. Alors, au Québec, depuis, je voyage quand même assez souvent. Je suis un retraité d'une minière pour qui j'ai travaillé pendant 36 ans, mais je suis retraité de cette minière-là, ArcelorMittal, mais aujourd'hui, j'ai l'occasion quand même de pouvoir voyager beaucoup. Alors, cette semaine, vendredi, on était à Québec, dans une réunion pour Haïti, évidemment. Et puis, il y a une dame qui était là, et elle me parlait qu'elle était déjà, je crois, je ne veux pas la vieillir, je ne dirai pas son nom, comme ça ne pourra pas me nuire, mais je crois qu'elle était déjà une 4e génération de chrétiens au Québec. Une 4e génération de chrétiens, on ne voit pas ça souvent. Moi, chez nous, personnellement, mes parents n'étaient pas croyants. Nos enfants là, sont une 2e génération qui est en train de se faire, mais 4 générations. Puis je sais aussi que dans l'Église, ici présentement, il y en a des 3 et des 4e générations. Puis ça, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Des familles qui se perpétuent de génération, d'arrière-grand-mère à grand-mère, à maman et aux enfants. Puis on n'est jamais sans penser que ces enfants-là, un jour, vont vieillir, puis ils vont avoir d'autres enfants. Et la génération, on continue de parler de Dieu. C'est ça qui est important pour chacun de nous, de parler de Dieu et de voir le futur. Bon. Alors, 4 générations, c'est très, très, très beau. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai été quand même longtemps et dans le ministère et à servir Dieu. Et un de mes souhaits les plus importants pour moi présentement, c'est de servir Dieu jusqu'au temps où c'est qu'il décidera de me reprendre. D'être trouvé fidèle pour lui. Ça fait déjà 35 ans que j'ai accepté le Seigneur. C'est quand même bien. Je sais qu'il y en a que c'est plus que ça, il y en a que c'est moins que ça. Mais un de mes buts, puis les gens là, me posaient souvent des questions. Il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps, qui sont ici ce matin ou qui vont même entendre le message. Et beaucoup de gens de Fermont, mais surtout de l'extérieur, quand ils savaient que je m'occupais de l'Église et puis que je travaillais, une 40aine d'heures par semaine. Alors, 40 heures à la mine, des fois 44 heures selon les équipes. Et je faisais peut-être 10, 15, 20, je ne sais pas, je ne calculais pas le nombre d'heures pour l'Église. Et sans compter la famille, sans compter les choses personnelles, etc. Et une des questions qui m'était souvent posée, comment tu fais? Elle se pose cette question-là. Comment tu fais? Bon, si vous saviez à combien de reprises que j'ai eu à répondre à ça. Alors, à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te poses des questions. Comment tu fais? Alors, évidemment, ce n'est pas par moi-même.
Ce n'est pas moi là, qui a réussi à me faire passer au travers de ça. Mais ma réponse était tout le temps, j'essaie de rester accroché à Dieu, dans les bons, dans les mauvais temps. J'essaie de rester accroché à Dieu, ça c'était la première chose. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup plus que ça. La deuxième chose, je disais, là, c'est qu'il y a la prière aussi. Il y a des gens là, qui priaient pour moi. Il y a des gens que je pouvais aller rencontrer personnellement, ouvrir mon cœur et dire, veux-tu prier pour moi? Alors ça c'était une autre chose. Il y avait aussi plein de gens qui priaient. Il y avait une équipe qui était là aussi. J'avais une équipe autour de moi. Une église, ça ne se fait pas par une personne, ça ne se fait pas par deux personnes. Ça se fait par l'ensemble des gens qui sont là. C'est toutes vous autres. L'Église d'aujourd'hui, présentement, elle fonctionne pas parce que vous êtes ici ce matin, pas parce que vous êtes assis ici ce matin. Elle fonctionne parce que chacun y met du sien, le corps de Christ. Bon, alors, il y a des gens qui étaient autour de moi et qui priaient, mais il y avait un petit peu plus que ça encore. Il y avait un petit peu plus loin que ça. Alors, on a parlé de prière, on a parlé de gens qui m'entouraient, des femmes qui priaient pour moi. Il y avait des femmes qui priaient pour moi. Il y avait des gens, des femmes à Fermont, où c'est que je pouvais aller demander, est-ce que tu veux prier pour moi, pour telle situation? Et ces femmes-là priaient aussi. Quelle importance d'avoir des gens qui intercèdent pour le pasteur, les pasteurs, les anciens, votre comité, etc. On l'a vu tantôt avec M. Major. C'est bien ça, Major, je crois? Meilleur? C'est quoi votre nom? O'Connor. Je savais que c'était un nom anglais, excusez. On l'a vu tantôt. On l'a vu tantôt. Remerciements pour les prières. Ça se fait ensemble. Merci parce que les gens ont prié. Je ne les connaissais pas, évidemment. Je ne connais même pas vraiment le nom de famille. Mais j'ai prié pour ces gens-là. Puis je suis sûr qu'ici, ce matin, une quantité de gens ont prié pour cette famille-là. Et merci Seigneur, parce que ça l'a porté effet, tout simplement. Alors, ce matin, ce que c'est qu'on va regarder? Vous avez le bulletin, vous avez aussi vos Bibles, c'est dans 2 Timothée, le chapitre 1. Je veux vous parler ce matin de l'importance. Et alors, c'est tout un mandat là, qui m'a été confié vraiment. Là. Ce matin, là, je veux parler à vous, mesdames. Je veux parler à vous, les mamans. Je veux parler à vous qui allez devenir maman. Et si vous n'êtes pas maman, c'est possible ce matin que vous n'êtes pas maman, et c'est pour des raisons très personnelles, c'est fort possible. Mais peut-être que vous êtes maman d'un bébé spirituel aussi à quelque part. Peut-être que vous avez quelqu'un que vous chérissez, quelqu'un que vous voulez encourager, que vous voulez amener à la maturité spirituelle. Peut-être aussi. Alors, toutes les dames ici ce matin, sentez-vous concernées par ce message-là. Vous êtes précieuses pour Dieu. J'aurais aimé ça entendre amen. Les hommes. Oh, c'est pas fort. Les hommes, les femmes sont précieuses pour Dieu et pour vous. Amen? OK, bon. Ben, je l'avais marqué, j'ai dit c'est important. Mais oui, vous êtes vraiment précieuses pour Dieu. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 1, on voit une exhortation là, de Paul à Timothée. Timothée, son enfant légitime dans la foi. Ce n'est pas son enfant père-fils, c'est son enfant légitime. Il veut encourager Timothée et il se sert vraiment de lui-même, de sa propre vie, mais il se sert aussi là, de la vie de Timothée. On va le lire ensemble. 2 Timothée, le chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu et le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Alors l'apôtre Paul, il met déjà un petit peu du sien, là. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes dans un premier temps et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Me rappelant tes larmes, c'est ce que c'est qui parle de Timothée, là. Et il dit dans le verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. La première chose, c'est qu'il dit à Timothée, je me rappelle de tes larmes,
Et je me rappelle aussi de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors, il parle de génération, de 3 générations. J'aime ce passage où ce que c'est que l'apôtre Paul parle de lui-même, parle de ce que c'est, de qui a servi, et de Timothée qui sert aussi. Pourquoi qu'il sert, Timothée? Parce qu'il a eu une maman, parce qu'il a eu aussi une grand-mère qui lui a parlé de Dieu. Alors c'est important. Vous êtes précieuses pour Dieu, mesdames. Vous êtes vraiment précieuses. Et ça, c'est important d'avoir des gens autour de nous qui nous parlent. Les grands-mamans, là, bien souvent, leur principale action qu'ils veulent faire, c'est de parler à leurs petits-enfants de Dieu. Amen. C'est vraiment tellement ça que j'entends parler. On n'a pas, Louise et moi, encore, on n'a pas cette occasion-là d'être grands-parents. On espère que ça va venir. Mais c'est sûr que mes enfants, présentement, quand ils me parlent de leur futur, ils me disent, « Papa, tu vas faire exactement avec nos enfants ce que toi, tu as fait avec nous. » Alors, ça demande toute une implication. Être père, être grand-père, être mère, être grand-mère, demande toute une implication, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose que Dieu veut qu'on fasse. Parler, un petit peu comme dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, parler à la génération future. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et une sœur, justement, que vous allez connaître de plus en plus, qui est arrivée de Fermont de la Neige, qu'on pourrait dire hier, est arrivée ce matin très très tôt, elle ne peut pas être ici ce matin. Elle me disait, elle m'a connu, écoutez bien, elle m'a connu à l'âge j'avais 13 ans. Elle n'a pas connu le Jacques Plante d'aujourd'hui, évidemment. Elle m'a confié l'autre jour, on était en voiture ensemble, elle m'a dit, qui un jour aurait cru que le petit gars de 13 ans devienne mon pasteur à Fermont? À 13 ans, j'aurais jamais cru un jour devenir pasteur. J'aurais jamais même cru un jour parler devant une église. J'aurais jamais cru un jour aller comme missionnaire en Haïti. J'aurais jamais cru un jour parler avec les jeunesses, etc. Qui aurait cru un jour, pour vous aussi, d'être ici ce matin? Alors, la seule réponse que je peux donner à ce moment-là, qui aurait cru? Dieu. Dieu a cru en moi. Dieu est venu me chercher. Dieu se sert de moi. Et mon but encore aujourd'hui, c'est de servir Dieu. Est-ce que c'est votre but aussi? De servir Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'au temps où c'est qu'il va nous reprendre près de lui. Peu importe quand. Peu importe quand. Un jour, ça va arriver. Peut-être tout ensemble, gloire à Dieu. Mais peut-être chacun notre tour, à un moment donné, on va se retrouver, pas par la foi, mais par la vue. Voir Jésus-Christ dans les yeux. Un jour, ça va arriver. Et j'ai oublié de dire au départ, c'est aussi un privilège d'être ici, mais c'est aussi un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de regarder, scruter les versets bibliques. Ça, c'est un privilège qu'on a. Excusez. Alors, quel beau privilège. Mais qui aurait cru un jour être vous et être moi? Merci Seigneur pour ça. Alors, comme je vous ai dit tantôt, on souligne une très, très belle journée aujourd'hui, la fête des mères. Elle est soulignée partout dans le Québec. Il y a des gens aujourd'hui qui vont faire toutes sortes, à l'église évidemment, mais il y a des réunions de famille, il y a des soupers dans les restaurants, il y a des rassemblements, il y a toutes sortes d'événements là, pour souligner cette belle journée-là. Et qui n'est pas content d'avoir une maman? Qui n'est pas content d'avoir une maman? Alors ce matin, je vous dis merci, mesdames. Merci d'être là. Merci d'être les mamans de plusieurs personnes, plusieurs de vos enfants, selon vos familles. Et c'est mon mandat ce matin de vous parler, de vous encourager dans votre vie à voir votre importance individuelle, votre importance familiale, votre importance dans l'Église aussi. On ne néglige pas l'Église, vous êtes important. Mais la première des choses que les mamans ou les dames ce matin doivent chercher, c'est d'être remplies de l'Esprit de Dieu.
C'est bon, hein? C'est simple comme ça. Être rempli de l'Esprit de Dieu et de parfaire votre vie chrétienne. Ça, c'est la première des choses. En regardant ce que c'est que j'ai amené ce matin, j'ai vu évidemment que la femme a été créée après Adam, évidemment, mais important dans le Nouveau Testament de voir que la femme est comparée à quoi? L'épouse de Christ. L'Église est comparée à l'épouse de Christ. C'est pas beau, ça? Alors, messieurs, il faut aimer vos femmes. C'est important. L'encourager, l'entourer. J'ai regardé dans Proverbes, chapitre 31. Évidemment, je pense qu'il doit y avoir peut-être des 90% des prédicateurs ce matin qui vont parler de Proverbes, chapitre 31. Tout le monde connaît ça, messieurs, on connaît ça? Oui? On connaît ça, bien sûr. Mesdames aussi, vous connaissez ça. Il y avait 20 caractéristiques de la femme vertueuse, qui, j'avoue, sont très, très, très bien. Évidemment, le verset 11, je ne veux pas aller trop dans le chapitre 31, j'ai d'autres choses de prévues, mais le verset 11 parle de la femme, de la confiance de la femme dans la famille. Le verset 12 parle de la stabilité de la femme dans la famille. Le verset 13, ça dit, de la femme vertueuse, ça dit qu'elle est travaillante. La femme de vertu, elle est travaillante. Le verset 14, elle parle d'un navire marchand, c'est-à-dire que la femme vertueuse est active. Elle va bouger. Elle est active pour son foyer. Verset 15, elle est prévisible, et etc., etc., etc. Mais j'aime mieux vous parler ce matin plutôt de 4 femmes, de 4 modèles de femmes. Et peut-être que vous allez vous retrouver au travers de ces 4 femmes-là. Il y en a plus, évidemment, il y en a un paquet de fois, parce qu'on voit dans la Bible, on voit 300 fois le mot « mère ». Alors, à quel point c'est important? On le voit là, dans Samuel, on le voit dans les rois, on voit dans les proverbes, on voit dans les psaumes, on voit beaucoup de versets qui parlent des mamans, à quel point que c'est important d'être près de la maman et de son travail aussi. Alors, 300 fois qu'on peut voir apparaître des versets sur les mères dans la Bible. Qu'est-ce que c'est qu'une mère? Qu'est-ce que c'est qu'une maman qui s'occupe de son foyer? Alors la maman, évidemment, elle va prier. Elle prie. 1 Samuel 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Les mamans, j'imagine que vous priez. J'espère que vous allez répondre oui à ça. J'espère que vous priez et je sais que vous avez un tas de raisons de prier. N'est-ce pas? Vous avez tellement de choses à prier. En commençant par vos maris, évidemment. Hein? Il faut prier pour les maris. Il faut prier pour vos enfants, vos petits-enfants, mais il faut prier là, pour ceux qui ont des enfants à l'école. On sait que nos enfants sont entourés aujourd'hui de toutes sortes de choses. Et une des premières choses que la maman se doit de faire, c'est de prier pour les enfants. Alors, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, c'est Anne. Elle est à genoux probablement. Elle est en train de prier et vous connaissez sûrement le besoin de cette future mère, en fin de compte. Elle est en train là, d'implorer Dieu. Elle est en train d'implorer l'Éternel. Je veux un enfant. Et elle lui fait même une promesse en plus. Elle dit, Dieu, elle dit, donne-moi un enfant et je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer, il va être à toi. Samuel, il va être à toi. Et pourtant, ça n'allait pas. La deuxième, si je ne me trompe pas, concubine de son mari, Pénina, si je ne me trompe pas, elle avait déjà plein d'enfants, elle riait même de Anne, mais elle était aux pieds de Dieu, à genoux devant lui, elle priait, elle implorait. Je suis sûr ce matin que vous vous reconnaissez là-dedans quelques-unes. Implorer Dieu pour votre famille. Je suis sûr que vous vous retrouvez là-dedans. Et un petit peu plus loin, 1 Samuel chapitre 2, on n'a pas le verset en arrière de moi, mais 1 Samuel 2, 1 et 2, elle dit « Car je me réjouis de ton secours ». Elle dit après ça, quand elle voit que Dieu lui a répondu « Je me réjouis de ton secours ».
quand on implore, quand on demande à Dieu, quand que Dieu répond, on peut dire « Je me réjouis parce que Dieu, tu es là. Dieu, tu es mon secours. » Alors les mamans, une maman, elle prie. Elle s'occupe des besoins. Mesdames, couvrez vos enfants d'amour. Je suis certain que vous avez pensé à ça. Mais couvrez vos enfants de prière. Vos petits-enfants de prière. On ne s'imagine pas à quel point que c'est important. Je dis souvent dans mes messages, quand on prie, lorsqu'on prie, il y a comme un puits, comme on a ici, puis je trouve ça tellement un exemple intéressant, c'est comme un puits de prière qui est lancé vers Dieu, et tout est tassé. Tout se tasse. Tout se tasse. C'est comme un puits directement. Alors, comme Anne était à genoux, elle implorait l'Éternel, il y avait un contact qui était là directement avec son Dieu. Elle savait que son Dieu l'écoutait. Est-ce qu'on sait que Dieu nous écoute quand on prie? Ben oui, je le sais. Mais est-ce que je le fais assez puissamment, avec du temps, avec du cœur? Elle le faisait, ça c'est bien sûr. Alors, ça c'est la première chose. La maman qui est à la maison, au travail, peu importe, elle prend du temps, elle prie pour tout ce qui est autour d'elle. La deuxième, elle aime. La maman, elle aime. Ah, la maman, c'est vraiment plein d'amour. Pour ses enfants, pour tous ceux qui l'entourent, la maman, elle aime. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mesdames, il n'y a que vous. Ben, moi, je suis un papa, puis j'oubliais sûrement pas mes enfants quand il y avait un besoin quelconque. Mais les mamans, moi, je me souviens de Louise. Je travaillais à ce moment-là. Je me souviens que Louise, au moindre son de nos enfants, la nuit, j'avais même pas le temps de me virer de bord, elle était déjà partie. Ça ne veut pas dire que j'y allais pas aussi, en passant. C'est pas ça. Mais les mamans, ça a vraiment une oreille tout à fait spéciale. D'accord avec ça, les gars? Les mamans, ils ont une oreille, ils ont une oreille, puis ils ont une attention tout à fait spéciale. Au moindre cri, au moindre changement, hop, ils sont levés, puis sont en train de déjà avec le bébé. C'est tout à fait normal en passant. Merci les mamans parce que vous aimez vos enfants. Merci. Vous n'oubliez pas le fruit de vos entrailles, ça c'est bien sûr. Et même un petit peu plus loin, ça dit quand elle l'oublierait, Dieu il dit moi je ne l'oublierai point. C'est intéressant, hein? Isaïe 49, 15. Un petit peu plus loin, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Un bel exemple. Comme un homme que sa mère console. Moi, je ne sais pas, j'ai malheureusement perdu ma maman à 11 ans. Puis je dis souvent aux gars, puis même encore, je suis rendu à 57 ans, puis je dis souvent aux amis, aux plus jeunes, aux plus vieux, qui ont encore des mamans, fais attention à ta maman. Hein, Maurice? Je l'ai dit, hein? Combien de fois j'ai dit à mon frère, fais attention à ta maman. Pourquoi? Bien, parce que tu as une maman. Moi, j'en ai plus. Bien, j'ai été adopté, quand même. J'ai quand même pas, je ne veux pas attirer la pitié, loin de là. Mais j'ai été comme adopté là, par ma sœur, qui est devenue comme ma mère. Après ça, j'ai été adopté. En passant, je porte 3 noms de famille. Ben oui. Ben oui. Moi, j'ai trois noms là, que je peux dire. J'ai été obligé même de rectifier ça cette année en Haïti, parce que la famille de pasteur Guiteau, bon, je suis rendu, vu que je passe souvent du temps en Haïti, comme plusieurs le savent. Pasteur Guiteau, il est où? Ah, OK, super, OK. Pas comme ça, je peux parler, il n'est pas là. Mais à un moment donné, ils m'ont dit cette année, toi, t'es Jacques Plante, Pierre, parce que le nom de famille, c'est Pierre. J'ai dit, je suis obligé de rectifier quelque chose. J'ai dit, je suis Jacques Plante, Terrien Pierre. Parce que tout le monde me regardait. Je ne sais pas si c'était avec la jeunesse, peut-être que j'ai fait ça, étiez-vous là? Vous ne vous souvenez pas, hein? OK. Alors, j'ai dit, je suis obligé de rectifier parce que moi, j'ai été adopté. Alors, j'ai demandé à la famille Terrien,
qui est une famille encore là, que je côtoie beaucoup, de m'adopter quand que j'avais 13 ans. Véronique, Monique et toute cette famille-là m'ont adopté. C'est pas légal, c'est pas ça, là. Mais depuis au-delà de 45 ans que je côtoie cette famille-là. J'étais leur pasteur, j'étais leur ami, ils ont été mes confidentes, ils ont prié pour moi, j'ai pleuré avec eux, j'ai ri avec eux, on a mangé ensemble. Alors j'ai dit à la famille Pierre en Haïti, j'ai dit, je suis obligé de rectifier. J'ai dit, je suis Jacques Plante, Terrien Pierre. Alors ça fait, mais quand même. Alors les mamans, vous avez un amour inconditionnel en plus. Les mamans, vous allez reconnaître votre bébé parmi d'autres bébés. C'est vrai, hein? Les mamans, c'est comme ça, là, ça a un cœur direct pour retrouver leur enfant. Ils ont un amour inconditionnel. Et juste pour avant d'aller trop loin, Tite, chapitre 2, verset 4, ça dit, dans le but, les mères, les plus âgées, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. C'est un travail aussi que les femmes ont avec les plus jeunes. Très, très encourageant aussi. C'est pour ça ce matin que je disais que je ne m'adresse pas seulement aux mamans, mères, mais je m'adresse aussi peut-être à vous ce matin qui avez une amie ou qui avez quelqu'un autour de vous, là, que vous êtes en train de parler de Dieu. Vous êtes une mère spirituelle. Vous êtes une mère, vous voulez faire grandir à la maturité votre ami. Peut-être que c'est ça aussi ce matin, mais peu importe. Je veux vraiment que vous vous sentiez comme partie intégrante de mon message. Alors, comme je disais tantôt, les mamans, vous avez un amour inconditionnel. Par contre, je vous annonce une chose, c'est qu'une des premières leçons en tant que mère que vous allez apprendre avec votre enfant qui va vieillir, c'est qu'un jour ou l'autre, ils vont vous décevoir, les enfants. C'est inévitable. Vos enfants, vont faire quelque chose à un moment donné qui vont vous décevoir. Et pourtant, vous allez les aimer quand même. Et pourtant, vous allez aimer vos enfants quand même. Les ados, bouchez vos oreilles, s'il vous plaît. Non. Même les ados qui, des fois, font des choses, parce qu'il n'y a pas personne qui est parfait, évidemment, mais quand on les aime quand même inconditionnellement, puis je m'adresse aussi au papa, même si des fois on est plus dur, chacun de nous, on est là des fois là, pour rectifier les choses en certaines occasions. Moi, je l'avais à vivre là, quand que Louise était à la maison avec les enfants, et des fois, elle disait « Attendez que papa rentre ». C'est vrai? Ça existe encore aujourd'hui, les plus jeunes? Attends que ton père arrive. Oui, en tout cas, il y en a par là-bas qui rient, fait que ça doit encore exister. Attends que ton père arrive, tu vas voir. Ben, c'est pas bon. Mais on a toujours, les papas, on a toujours quand même, là, je sais que peut-être que mon garçon va écouter ça, là, et ma fille, mais les mamans, les papas, on a toujours un amour inconditionnel, peu importe ce que les enfants vont faire. Amen? On les aime, nos enfants? Oh, qu'on les aime. Parce que Dieu nous les a confiés dans un but très précis. Eux aussi, des amener à maturité. Alors, on les aime, nos enfants. On les aime, nos enfants. Ça. Oui, oui. Et c'est exactement ça, l'amour de Dieu pour nous, en passant. Je ne suis pas tout le temps fin avec Dieu. Je ne suis pas tout le temps dans la ligne que Dieu veut. On l'a chanté, je crois, ce matin, ou même qu'on l'a prié en plus. Des fois, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Des fois, mes gestes ne sont pas ce que c'est que Dieu voudrait. Des fois, ce que c'est que je fais dans ma vie, c'est pas ce que c'est que Dieu veut. Et pourtant, je reviens au pied là, de mon papa, puis il me pardonne. Pourquoi? Parce qu'il a un amour inconditionnel. On est une pierre précieuse pour lui. Alors la mère, dans les premières années de la vie de l'enfant, est de lui donner des limites, de l'instruire dans les voies de Dieu pour qu'elle soit bien ancrée dans son cœur pour l'éternité. On veut, plus jeune, donner des bons guides pour nos enfants pour plus tard. C'est chaque parent qui veut ça. Et aussi la maman, elle accepte de voir grandir ses enfants. Et oui, parce qu'un jour, nos enfants, en passant, je vous annonce quelque chose, c'est que les enfants vont quitter votre maison.
vous annonce ça, là. Peut-être que vous ne le saviez pas ce matin. Mais vos enfants, un jour, vont vieillir. Puis ils vont quitter. Moi, j'avais des amis au travail qui ils s'apercevaient à peu près à l'âge de 17-18 ans que leurs enfants avaient vieilli et qui partaient pour l'extérieur parce qu'à Fermont, en passant, on a un secondaire 5, mais ça ne va pas plus loin. Alors, nos enfants doivent quitter pour le cégep pour des... Bon, je vous mets un petit peu dans le contexte. Et les papas, là, qui ne s'étaient pas quand même trop occupés de leurs enfants, ils s'apercevaient à l'âge de 17, que leur fille ou leur garçon à 16, 17, 18 ans, « Hein? Il va partir l'an prochain. Il va quitter la maison. » Hey, j'annonce de quoi, hein? mais c'est ça, ça va arriver. Moi, quand que ma fille a quitté la maison, elle avait 18 ans. Je pense que j'ai pleuré plus qu'elle. Mais je le savais qu'elle était pour quitter. Mais quand elle a quitté, j'ai été, je vous dis, au moins, Louise, elle se souvient sûrement, 3 mois de temps avant. Parce que là, je savais qu'au mois de fin août, je savais que ma fille quittait la maison. On était encore très, très liés. Mais je pleurais. Vraiment, c'était quelque chose. Alors, l'amour inconditionnel, mais on l'a encore aujourd'hui, mais elle a quitté, effectivement. Alors, un jour, ça va arriver. Alors, ce que c'est que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 candidates. Quelques exemples dans la Bible. Quelques exemples dans la Bible qui sont des modèles, je crois. Alors, notre premier modèle, notre première candidate, ça va être Déborah. Déborah, j'ai aimé faire cette étude-là parce que ça m'a plongé dans beaucoup de choses. Elle était leader. Pourquoi? Parce qu'elle était juge en Israël. Seule femme, vous voyez l'importance de la femme dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. La première femme, et la seule femme en passant, qui a été nommée juge en Israël. Juge parmi une nation où c'est que l'homme était roi et maître, patriarcal qui annonçait. Alors, Déborah devient juge, première juge et dernière juge. À ce titre, elle est considérée comme une rassembleuse chargée de... Écoutez bien ça, là. Je vais avoir une question après ça. Chargée de libérer, gouverner, nourrir, gérer les conflits et juger. Vous voyez venir ma question, j'espère? Ça vous rappelle quoi? Les madames d'aujourd'hui. Les madames d'aujourd'hui là, sont hyper occupées. Les femmes d'aujourd'hui sont hyper occupées. Ils sont toutes en train de faire ça, là, je vous les relis. Si vous ne vous reconnaissez pas, madame, ça me surprendrait bien gros. Elles sont habituées. Elle était chargée de libérer les tensions, gouverner, nourrir, gérer les conflits, puis juger. Wow! C'était ça, Déborah. Dans une nation qui était gérée par des hommes. Alors Dieu s'est occupé de prendre cette femme-là et de la placer comme juge. Les femmes, aujourd'hui, vous êtes vraiment occupées. Hein? J'ai écouté cette semaine un sondage. Je ne sais pas si ça vient du Québec, du Canada ou des États-Unis. Est-ce que vous savez c'est quoi le premier stress des femmes en général? Je vous pose cette question-là. Tu as écouté le même sondage que moi? Eh oui! Oui! Sérieux! 49% des femmes, il y avait 1300 femmes, je crois, qui ont été interviewées. 49% des femmes ont dit premier stress qu'on a, c'est les hommes. C'est assez spécial. Puis, il disait dans ce sondage-là, là, il dit nos hommes là, qui ont 40 ans, des fois, on dirait qu'ils en ont 15. Moi, je me suis reconnu. Je me suis vraiment reconnu des fois, là. Mais c'est spécial quand même, hein? Le premier stress des femmes, c'est les hommes. Bien, ils nous aiment bien quand même, les gars, inquiétez-vous pas, c'est pas ça, là. Les femmes nous aiment quand même, là, c'est pas ça. Mais c'est vrai, à un moment donné, quand j'ai dit ça, 49%, je dis, voyons donc. Puis un homme de 45-50 ans, des fois, il agit comme un enfant de 15, 18, 12, 13, 15 ans. Sur le coup, j'ai été bouleversé, j'ai dit, ouais, ça se peut. J'ai dit, ça se peut. Hein? On se retrouve, hein? On se retrouve là-dedans, des fois, les gars. Mais oui. Comment?
Mais c'est ça. Alors, Déborah, en plus d'être prophétesse, mère en sa patrie, elle avait un leadership hors du commun, et cela parmi une nation dirigée par des hommes. Pourquoi que Dieu l'a nommée là? Elle avait la capacité de le faire. Pourquoi est-ce que les hommes à ce moment-là n'étaient pas prêts, ne voulaient pas? Et ça m'a posé une question à moi. Est-ce que nous, les gars, est-ce qu'on est prêts à servir aussi? Alors, si nous, les gars, on ne veut pas servir, dans l'Église, un exemple, ou même dans le foyer, mais dans l'Église, on ne veut pas servir, Dieu va susciter, Dieu va prendre. Dieu a le droit, en passant. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut, puis d'amener, de prendre des positions, de mettre des femmes en position. Ça peut arriver aussi. L'appel de Dieu, quand que les hommes manquent à l'appel de Dieu, ils n'hésitent pas, tout simplement. Et je le vois avec le projet Haïti, vraiment, là, je vois, j'ai des femmes là, qui sont en position et qui sont comme Déborah, en fin de compte, là, qui sont vraiment là, en position selon le secteur pour diriger. Ils sont là pour ça. Je pourrais vous en nommer plusieurs. Mais Déborah, elle a eu un rôle important et avait aussi le soutien et la reconnaissance du peuple. Elle était là pour ça. Alors, mesdames, ce matin, vous avez un rôle important dans le plan de Dieu pour votre maison, pour votre couple, pour l'Église et tous ceux qui vous entourent. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ce matin? À quel point vous êtes importante? Comme Déborah, Dieu peut amener des femmes de grande valeur et qui ont l'esprit de leader et d'apprendre et de donner la capacité à guider, construire, bâtir pour l'accomplissement de son œuvre. La deuxième candidate, modèle numéro 2, femme de prière, de jeûne et d'action comme Esther. On connaît toute l'histoire d'Esther, hein? On la connaît toute. Elle voulait se rendre, rencontrer, elle était reine quand même, hein? Mais elle voulait se rendre auprès du roi. Et vous savez, il y avait une cour où ce que c'est qu'Esther devait arriver, et si le sceptre ne lui était pas tendu là, par le roi, c'était la mort. C'était la mort, tout simplement. Alors, c'est une femme de prière, de jeûne. Pourquoi? Parce que Esther demande, dans le verset, Esther chapitre 4, verset 15, Esther envoie dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Elle implore le besoin, elle demande au peuple, priez pour moi. Ne nous gênons pas, frères et sœurs, ne nous gênons pas de demander à notre conjoint, nos amis, l'Église, vos frères, vos sœurs, ne nous gênons pas de demander, prie pour moi, intercède pour moi, j'ai peur, mais on n'entend pas beaucoup ça. Je n'entends plus beaucoup ça. Je n'entends pas des gens qui demandent, prie pour ma femme, prie pour ce besoin-là, prie, trouvez des gens, demandez, intercède pour moi. Alors elle, Esther, elle demande au peuple, priez pour moi. Jeûner, plus que ça, jeûner pendant 3 jours, avec rien, là, pas de nourriture, je crois pas de liquide non plus. Après ça, après ces 3 jours-là, je vais, et elle dit en plus, je vais aussi prier, je vais aussi jeûner. Évidemment, ça se fait ensemble. Et après ces 3 jours-là, je vais me présenter dans la cour du roi. Et elle dit un petit peu plus loin, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. C'est assez spécial. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle ose faire pour le peuple? Elle veut aller voir le roi pour intercéder pour le peuple. Elle était très bien en passant, mais elle savait qu'il y avait un besoin parmi les Juifs. Alors, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et elle dit, si je dois périr, je périrai. On n'a pas à vivre ça, nous, hein, des choses comme ça, hein? De dire que ça se peut que je meure. Elle le fait. Esther, femme de grande beauté, était puissante par la prière et le jeûne. Pour sauver sa famille et son peuple, elle a jeûné 3 jours et poussé le peuple juif à faire de même. Elle avait développé une vraie intimité avec Dieu. Comme elle, une femme de valeur est une femme qui sait mettre son apparence en valeur, parce qu'elle était très jolie,
quand il le faut, mais qui sait également entrer dans le combat spirituel par le jeûne et la prière. C'est ça, mesdames et messieurs. Les gars, on n'est pas loin de ça aussi, là. On se doit aussi de bien paraître, c'est sûr, mais il faut être prêt à rentrer dans le combat spirituel. Parce qu'il y a un combat spirituel aussi. Esther savait que dans les situations difficiles, Dieu est le seul à pouvoir lui apporter une solution. Et Dieu s'occupe du lendemain. La semaine passée, je vous avoue que j'étais dans un temps de prière, de stress, que je pourrais dire. Et j'étais vraiment inquiet pour une situation qui était autour de moi, mais vraiment inquiet, jusqu'au matin où c'est que je me suis levé et que j'ai fait ma lecture du jour d'Éric Célérier. Et ça me disait tout simplement, Dieu se sert de toutes sortes de choses, de 2 ou 3 petits mots là, qui m'ont touché, parce que je vivais cette situation-là. Puis ça disait, Dieu s'occupe du lendemain. Alors j'ai dit à Louis, j'ai dit cette situation-là, j'ai dit je la contrôle pas. Mais j'ai dit, j'ai lu ce matin, puis en plus c'était écrit Bonjour Jacques, pour ceux qui lisent cette lecture-là, c'est intitulé à mon nom. Tous les matins, il m'écrit, lui. Puis à la fin, il me dit merci d'exister en plus. Je l'apprécie beaucoup. Mais ce matin-là, j'avais simplement besoin de ces quelques mots-là. Dieu s'occupe du lendemain. Fait que là, j'ai dit, pourquoi m'inquiéter? Pourquoi m'inquiéter du lendemain? Je ne sais même pas si je vais passer la journée. Puis effectivement, on parle de miracle ce matin. Dieu s'est occupé aussi du lendemain avec la situation. Dieu l'a réglé. Ça a bien été. Mais j'étais confiant. J'étais confiant parce que j'avais prié et je savais qu'il y a des gens qui priaient. Et Dieu m'avait envoyé simplement ces petits mots-là tout court, tout ordinaire. Hein? Il n'y a pas de grande exclamation à ça, là. Dieu s'occupe du lendemain. Merci Seigneur. Alors, il y a une troisième candidate, peut-être que vous aimeriez connaître, rechercher. C'est simplement aspirer à la pureté et à la sainteté comme Marie. Peut-être. Marie était une femme sur qui la grâce de Dieu s'était vraiment déposée, hein, quand on lit dans Matthieu, etc. Mais le Saint-Esprit ne l'a pas choisi par hasard. Dans les Écritures, il est dit que Marie, bien que fiancée à Joseph, était vierge. Celle-ci cherchait à se préserver jusqu'au mariage, sans doute par crainte et par obéissance à Dieu. La jeune femme aspirait à une sanctification parfaite. Matthieu 1, verset 18. Quelle surprise quand que l'ange s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle tomberait enceinte, surtout sans avoir de conjoint. Quelle surprise pour elle, on comprend. Alors l'histoire de Marie enseigne qu'une femme de valeur est une femme qui cherche premièrement à être pure devant Dieu. Ça ne peut pas faire autrement avec la femme qui prie, la femme qui aime. La femme veut rester pure devant Dieu. La quatrième et dernière, que j'aime beaucoup, en passant, que j'ai fait plusieurs études sur Anne. On l'a vu rapidement tantôt, mais Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 15, Anne répondit, parce qu'elle était au temple, à Silo, si je ne me trompe pas. Oui, à Silo, elle priait Dieu, et Samuel, Élie, c'était Élie, il la voyait en prière depuis un certain temps, juste remuer les lèvres. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Peut-être aspirez-vous comme elle à être une maman confiante en Dieu. Confiance en Dieu. Anne se rendait chaque année au sanctuaire de Silo et priait Dieu de lui donner une postérité qu'elle promettait de lui dédier, de lui consacrer. Anne a fait preuve d'une foi et d'une détermination sans précédent. Dans son épreuve, elle s'abandonna complètement à Dieu. Elle en était convaincue, Dieu lui accorderait un enfant. Elle savait que c'était pour venir. Elle le savait. Malgré tout ce que c'est que je passe droit au tout le restant, elle a consacré son futur bébé
à Dieu et au service. Comme elle, la femme de valeur consacre ses enfants au Seigneur et fait en sorte qu'ils grandissent dans la foi. C'est ce que c'est qu'une maman fait. Alors, 4 bons choix. 4 bons choix qu'on a vus ensemble. 4 critères de prière, d'amour, de leader, consécration. Mais le plus important. Je veux vraiment que ce soit parce que c'est toutes des choses qui sont bonnes pour les hommes aussi, c'est bien sûr. Mais il faut en garder en tête que tous les qualificatifs qu'on a vus ce matin, on doit être des hommes et des femmes remplis par l'Esprit de Dieu et aspirer, comme l'apôtre Paul il le dit si bien. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, on est d'accord là-dessus. L'Église n'est pas parfaite en passant. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on veut, je veux, et j'espère que vous voulez aussi, marcher de progrès. Amen. En progrès, c'est ça qu'on veut. Je ne suis pas parfait, je vais être parfait le jour où c'est que Dieu va me prendre avec lui. Là, plus de problème, c'est fini. Mais présentement, mon but, ma vie, pour ceux qui m'entourent, pour l'Église, etc., c'est de marcher de progrès en progrès. Ça, c'est quelque chose, en étant rempli de l'Esprit et en demandant. Oui, je peux demander aux musiciens de s'approcher, s'il te plaît, Will. Demandez à Dieu, je veux marcher, Seigneur, de faire des pas pour toi. Alors, mesdames, je veux vraiment terminer avec un souhait de bonne semaine, tout spécialement un souhait de bonne journée avec vos familles. Je suis sûr qu'il y a des choses de prévues avec toutes vos familles. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bonne fête des mamans, tout le monde. J'espère que ce message-là, j'ai fait du mieux pour vous encourager. J'espère que ça va avoir porté, parce que vous êtes importantes pour tout le monde, pour vos maris, vos enfants, pour l'Église. Alors, il y a un chant là, que je veux vraiment, tantôt, j'ai beaucoup aimé. Je le connaissais, mais quand on est en condition d'amener un message, moi, je vous dis tout le temps à Dieu, montre-moi quelque chose, Seigneur, touche-moi d'une manière, puis par le chant là, qu'ils ont fait tantôt, j'ai trouvé ça tellement beau. Je vous invite vraiment à le chanter et à le ressentir. Bonne semaine, merci. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire,
Créateur de la vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, jamais tu ne donnes. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'es en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'es en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'es en toi. Et je vais saisir l'occasion de vous chanter un dernier petit chant. Vous avez de quoi dire encore, Jacques? Oui, non, oui, non. C'est un petit chant. Aaron a été commandé par Moïse, de la part de Dieu finalement, de bénir le peuple de Dieu. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait souvent nous. Mais moi je veux une petite bénédiction pour vous ce matin en vous en allant. OK? Vous me permettez? Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, que son visage tourne vers toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, qu'il se tourne vers toi et te donne sa paix. Regardez-y en paix cette semaine avec la force que le Seigneur vous donne. Bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.